Le football est facile, mais difficile. De jouer facile. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler de ces deux transferts qui font la rage aujourd'hui. En tout cas, il y a deux léopards qui vont nous intéresser dans quelques poussières des minutes. Avant de développer ce sujet, je ne serai pas seul, même s'il y aura aussi la nation sénégalaise qui va nous intéresser et on va chuter avec cette belle actualité. Je serai avec un journaliste sportif de l'Est de la RDC, Monsieur Ben Mouhima. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Deos. Bonjour à vous, bonjour à Seth Mouilo, bonjour également à tous nos internautes. Alors, sans plus tarder, on peut devoir commencer avec cette actualité qui pique les sommets aujourd'hui. Il s'agit de Aaron Chibola. C'est officiel, il prolonge les contrats avec son club au niveau d'Écosse. Moi qui pensais peut-être dans ce marché des transferts, il pourrait quitter Écosse pour aller en Espagne ou en Série A italienne, pourquoi pas en Angleterre, mais dommage, Aaron Chibola, l'international congolais, les Léopards, qui était mondialiste avec la sélection nationale, mais désormais la saison prochaine, il sera toujours avec son équipe au niveau d'Écosse. Pensez-vous que c'est le meilleur choix de rester en Écosse pour Aaron Chibola? Moi, je suis plutôt satisfait de cette prolongation d'Aaron Thibault avec la formation de Kilmarnock qui joue la première division du championnat écossais parce que contrairement à d'autres mondialistes, lui au moins a convaincu les dirigeants pour la prolongation du contrat. Donc, c'est pour autant dire que sa participation à la Coupe du Monde, bien qu'il a été parmi les joueurs qui n'ont pas été utilisés dans la phase finale, mais au moins il a grappillé quelques minutes dans la préparation des Léopards de la RDC. Rappelez-vous du dernier match amical où il avait fait son entrée en seconde période. Donc, cette préparation a convaincu quand même les dirigeants écossais de blinder l'international congolais. Il y a d'autres qui revenaient de la Coupe du Monde et qui n'ont pas convaincu leurs dirigeants. Charles Piquel qui n'a pas convaincu les dirigeants des Real Betis pour aller s'aventurer aux Émirats Arabes Unis. Il y a Cédric Obakambu, au-delà de la Coupe du Monde qu'il a réalisée, n'a pas convaincu les dirigeants de son club pour prolonger son contrat. Mais au moins, Aaron Chibola a quand même convaincu les dirigeants parce qu'il est arrivé pour un contrat seulement de 6 mois. Il arrive en février 2026 pour 6 mois et après 6 mois, il a quand même convaincu les dirigeants pour une saison supplémentaire. C'est quand même intéressant pour Chibola. Donc à 31 ans, c'est ça quand même les niveaux de ces joueurs formés à Reading du côté de l'Angleterre. Et moi, j'aurais voulu que Chibola puisse finir même sa carrière dans ce club pour qu'il soit au moins considéré comme une légende à cette formation parce il faut le dire, il est à son 5e contrat, à sa 5e signature avec la formation de Kilmarnock. Parce que la première saison, il signe avec cette formation, c'était en 2018 pour une saison. Après, il va convaincre les dirigeants écossais pour prolonger encore les contrats. C'était sa 2e signature. Puis il est parti dans d'autres formations avant de revenir encore en 2020 pour une 3e signature. Et en 2026, au mois de février, il signe sa 4e signature et maintenant c'est sa 5e signature. Donc c'est pour autant dire que c'est un chouchou du public écossais. Ouais. Et j'aimerais qu'il puisse rester de ces côtés-là. À 31 ans, je ne vois pas un joueur comme Aaron Chibola qui a joué au haut niveau. Il faut le dire, il a joué dans des grands clubs du côté de l'Angleterre. À l'occurrence, la formation de Nottingham Forest, ouais. Aston Villa. Donc il a fait son temps et même en équipe nationale il a fait son temps. Donc bonne chance à Aaron Chibola, bien que ça sera difficile de les revoir en équipe nationale. Ça sera difficile en tout cas avec les projets que Sébastien Desabre va commencer déjà à travailler parce que bientôt ça sera la phase éliminatoire Cannes 2027 qui va démarrer d'ici le mois de septembre qui reste devant nous. Cette phase va démarrer. Alors une chose qu'on peut aussi analyser, même s'il a prolongé les contrats, on retrouve seulement une seule saison que Aaron Chibola s'est engagé avec. Donc à la fin de l'année 2027, il sera encore libre de tout contrat. Moi je pense que ce n'est pas une garantie
avec cette belle formation d'Écosse. Avec Kilmarnock, Chibola n'a jamais signé plus de 2 saisons avec cette formation. Ouais. Parce que sa première saison, comme je le disais, en 2018, c'était une seule saison. Ouais. Puis il avait renouvelé pour une autre. Il est parti dans d'autres pays. Encore, il est revenu en 2020-2021 pour une saison encore. Puis il revient en 2026 pour 6 mois. Après, il signe une saison. C'est pour autant dire que c'est un joueur qui a toujours été prudent avec Kilmarnock. Et je pense que s'il parvenait à convaincre encore les dirigeants pour cette saison supplémentaire, il pourra encore remplir un autre contrat. Bien sûr que oui, c'est officiel. Et KMP Sport, nous souhaitons bonne chance, surtout la nouvelle saison qui va démarrer pour messieurs Aaron Chibola, qui sera toujours en Écosse dans la première division. Au niveau d'Écosse. Alors, on peut toucher aussi le deuxième joueur en congolais, monsieur Brian Bayeye, le jeune joueur congolais âgé de 26 ans qui était dans la 3e division française. C'est officiel désormais. La saison prochaine, il sera au rendez-vous de la première division au niveau de la Roumanie. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Mais côté RDC, l'équipe nationale congolaise, les noms de Brian Bayeye, ça fait douter, ça me donne des doutes. Est-ce que la prochaine trêve, il y aura la possibilité de voir Bayeye jouer côté RDC? Parce qu'il est encore trop jeune, âgé de 26 ans. Et surtout, il va encore goûter l'expérience de la première division au niveau de la Roumanie. Est-ce que ces transferts piquera l'œil de Sébastien Desabre? Brian Bayeye, pour moi, a toujours été un joueur talentueux, mais qui n'a jamais eu un temps de jeu suffisant. Parce que peut-être il s'était engagé trop jeune avec une grande formation de Torino. Mais il faut le dire, Brian, c'est parmi les joueurs qui ont toujours été dans les projets de Sébastien Desabre. Je suis parmi ceux-là qui avaient crié au scandale. Je pense que je vais y arriver. Parce que d'abord, lors de la CAN, il faut le dire, Brian Bayeye, ce n'est pas quand même un petit garçon en équipe nationale. Ouais. Brian Bayeye fait partie de la du groupe de l'équipe nationale qui a pris part à la CAN de la Côte d'Ivoire de 2023 où la RDC avait été éliminée en demi-finale par la Côte d'Ivoire et battue à la petite finale par les Bafana de l'Afrique du Sud. Ouais. Bayeye, lors des derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, a été rappelé à la dernière minute. On se rappellera de cette blessure de Gédéon Kaloulou. Ouais. C'est Bayeye qui a été rappelé pour combler. D'ailleurs, ce n'était pas pour combler les vides. Je me rappelle de cette histoire parce que il y a d'abord Rocky Bouchiri. Il y a d'abord Gédéon Kaloulou qui s'était blessé. Et puis, on avait fait appel à ces joueurs qui jouent en Angleterre. Son nom m'échappe, mon Dieu, qui joue avec la formation de Watford. Il joue avec Jérémy Ngakia qui arrive pour cibler l'absence de Gédéon Kaloulou. Ouais. Après, c'est Rocky Bouchiri qui se blesse. Ouais. Pourtant, c'est un défenseur axial. Ouais. Au lieu de chercher un défenseur axial, on fait appel à un arrière latéral droit et c'était Brian. C'était Brian qui arrive maintenant. Ouais. Et c'est là où je me suis dit que ces joueurs est toujours dans les plans de Sébastien Desabre, bien qu'il était en train d'évoluer en 3e division du championnat français. Mais on oublie, en Afrique, il y avait un joueur. D'ailleurs, moi, j'avais fait un coup de gueule sur mes réseaux sociaux quand on avait fait appel à ces joueurs. En Afrique, il y avait un joueur, Steven Ebola. L'ancien joueur de l'Est d'Offenoir, passé ici à Goma, qui a joué avec la formation de Mané Maïnio, qui était capitaine de l'équipe nationale des moins de 20 ans, qui joue actuellement avec la formation de Al Hilal du Soudan, qui est actuellement parmi les meilleurs latéraux du continent africain, qui a été à plusieurs reprises retenu dans l'équipe type de la phase des groupes de la Ligue des Champions, mais on n'avait pas fait appel à Steven Ebola, et puis on avait appelé c'est joueur Brian. Et puis je me suis dit, pourquoi prendre un joueur qui joue la 3e division du championnat français et oublier un des meilleurs latéraux sur le continent africain? Et la réponse était tout simplement que ce latéral est dans les plans de Sébastien Desabre. Voilà, maintenant je vais répondre à votre question. Si et seulement si Brian Bayeye trouve un temps de jeu avec ce club roumain,
vous le verrez en équipe nationale. J'ai fini. Bien sûr que oui, les latérales droit international congolais s'est officiellement engagé avec FC Botossani, l'équipe de la première division au niveau de la Roumanie. C'est l'actualité qui est restée officielle. Alors on peut chuter, on peut terminer cette émission avec le Lion de la Teranga, l'équipe sénégalaise. Aujourd'hui, rien n'est officiel, mais nous sommes en train de voir de pourparlers entre Vieira, Patrice Vieira, l'international français, champion du monde 1998, après le départ de Pape, l'entraîneur qui était avec le Sénégal à la Coupe du Monde. Il n'est plus les sélectionneurs et aujourd'hui, le Sénégal pensait signer Patrice Vieira. Est-ce que ça sera la meilleure décision ou le meilleur choix pour les Lions de la Teranga et surtout la CAN 2027 qui ne sera pas facile? Bon, coup de chapeau d'abord à Pape Thiaw pour ce qu'il a réalisé à la tête de la sélection sénégalaise parce qu'il était parmi les entraîneurs les moins attendus, mais qui ont quand même prouvé qu'ils peuvent faire quelque chose sur les continents africains en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais j'ai analysé les départs des Papes et j'ai pensé sur l'avenir de la sélection sénégalaise et j'ai compris une chose, qu'il y a un problème, il y a un manque de gestion du vestiaire du Sénégal. Vous savez, dans une équipe, quand tout le monde est star, il faut avoir un entraîneur qui est plus star que les joueurs. C'est tout ça, ouais. Je pense qu'on est d'accord avec moi sur cet aspect. Quand vous avez des joueurs qui sont... Tout le monde, là-bas, dans l'équipe sénégalaise, tout le monde joue au haut niveau. Ouais. Tout le monde, presque plusieurs joueurs dans cette sélection sénégalaise jouent dans des grands clubs en Europe. Maintenant, il y a un problème de gestion parce que je l'avais compris lors de l'élimination du Sénégal où c'est pas Matar Sarr qui, après les matchs, il dit qu'il se retire d'abord la sélection nationale. Ouais. Si c'est ce staff technique qui va rester à la tête de la sélection. Donc, si c'est ce staff qui restera à la sélection, à la longue, il ne sera pas dans l'équipe nationale. Ouais. J'ai compris tout simplement qu'il y a un problème de gestion des vestiaires. Alors maintenant, pour gérer des joueurs pareils, il faut trouver un sélectionneur qui est plus star que des footballeurs. Parce que les footballeurs sont des vrais capricieux. Donc, il faut trouver un sélectionneur qui a un palmarès très costaud que tout le monde. Parce que quand vous voulez jouer avec quelqu'un dans le vestiaire, te dit, écoutez, toi, tu as joué la Coupe du Monde avec Zinedine Zidane. Tu vas me dire quoi? Toi, tu as joué la Ligue des Champions avec tel. Ouais. Donc, il faut trouver maintenant un tel sélectionneur. Si les Sénégalais veulent garder cet effectif. Et s'ils veulent repartir sur les nouvelles bases, il faudra écarter les anciens qui sont devenus trop orgueilleux, des anciens qui pensent qu'ils ont atteint les hauts niveaux, des anciens qui pensent qu'ils sont irréprochables. Il faut les écarter parce qu'il faut le dire, le Sénégal, c'est parmi les pays africains les plus prometteurs en termes de jeunes talents. Aujourd'hui, avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, le Sénégal a toujours été au grand rendez-vous. Avec la CAN des moins de 20 ans, ils répondent présents. Que ce soit chez les moins de 23 ans, ils sont toujours là. Là où ils avaient du mal, c'était avec les championnats d'Afrique des Nations. Mais avant que cette compétition ne soit supprimée par la CAF, ils étaient déjà au haut niveau pour dire que ce n'est pas la relève qui manque aux Sénégalais, mais peut-être que c'est le temps qui n'est pas encore venu pour écarter certains joueurs. Alors c'est avec cette page d'actualité au niveau du Sénégal, même si jusque-là rien n'est officiel, mais Patrice Vieira, c'est l'homme qui pourrait commander à la prochaine trêve l'équipe nationale sénégalaise, mais quand les actualités seront officielles, on sera ici pour vous communiquer. Merci à vous, messieurs Ben, pour votre passage dans cette émission. Allez, merci beaucoup et surtout bon week-end à tous nos internautes. Et merci à toutes les personnes qui étaient là. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.